Guerrière du K-pop est l'un des films d'animation les plus électrisants de ces dernières années. Et si tu ne l'as pas encore vu, tu passes à côté d'un véritable feu d'artifice de sons, de couleurs et d'émotions. Mais ce que peu de gens imaginent, c'est que derrière ce mélange explosif d'action, de mystère et de musique, se cachent des anecdotes fascinantes que presque personne ne connaît et qui changent complètement la façon dont on perçoit ces personnages et leurs histoires. Peu de fans le savent, mais le scénario devait à l'origine inclure une scène complètement différente. En Corée du Sud, il existe un événement très populaire où des idoles s'affrontent dans des disciplines comme le tir à l'arc ou la course, une sorte de Jeux olympiques du K-pop. Les créateurs avaient pensé à intégrer cette compétition dans le film, mais ont finalement préféré l'abandonner, craignant que le public international ne comprenne pas la référence culturelle. Ils ont donc transformé cette scène en une séance de dédicace. Sauf qu'une surprise inattendue a bouleversé les plans. L'arrivée soudaine des Saja Boys, transformant l'événement en une véritable fête improvisée avec les Huntrix. Résultat, un joyeux chaos, des fans en délire, de la musique à fond. Et pas une seule flèche tirée, du moins, pas sur scène. Tu le savais. Eh bien maintenant, oui, reste avec nous, parce que ton esprit va littéralement exploser devant ce qu'on va te révéler. Your secret's safe with me. Avant de parler des héroïnes, impossible de ne pas mentionner les Saja Boys, le boys band qui a su voler la vedette. Adorés par certains et critiqués par d'autres, ils font partie intégrante de l'univers de guerrières du K-pop. Le plus intriguant, c'est ce qui se cache derrière les caméras. Même si chaque membre a des traits et un style distinct, ils ont tous été conçus à partir du même modèle 3D. Oui, tout le groupe provient d'un seul et même moule numérique. L'exception, dont le corps a été volontairement rendu plus musclé afin de correspondre à son rôle de protecteur du groupe. La réalisatrice a expliqué que ce choix visait à illustrer un message fort. Même si la base est la même, l'individualité se trouve dans les détails. Une coiffure unique, une expression différente, une manière de danser. Et c'est précisément cette diversité subtile qui a permis aux Saja Boys de conquérir le cœur du public, à l'écran comme en dehors. Dès les premières minutes du film, on découvre le trio des Huntrix, un mélange explosif de talent, d'attitude et de puissance. Il y a Rumi, la leader, confiante, stylée, avec ses tresses violettes devenues sa signature. Mira, la rebelle audacieuse, toujours prête à casser les codes. Et Zoe, le rayon de soleil du groupe, douce en dehors de la scène, mais redoutable une fois le micro en main. Selon Maggie Kang, l'objectif était de créer des femmes fortes sans tomber dans le cliché de l'héroïne sexy. Ces filles ne sont pas des seconds rôles. Ce sont elles les chasseuses, les véritables protagonistes de leur propre destin. La réalisatrice a aussi salué le travail de la designer Ellen Chen, qui a donné au personnage un style à la fois authentique et puissant. Résultat, un trio de guerrières qui prouve qu'on peut sauver le monde avec du courage, du charisme et, pourquoi pas, des talons hauts. On peut dire que si Rumi représente l'esprit des Huntrix, Zoe en est le cœur battant. Elle incarne la lumière et la joie du groupe, avec une esthétique tout en douceur. Couleur pastel, geste délicat et cette aura tellement attendrissante qu'on aurait envie de l'encadrer. Son énergie s'inspire directement d'idols réels du K-pop, connus pour leur côté pétillant, joyeux et presque féerique. Mais le détail le plus craquant réside dans son sourire. La forme de sa bouche a été dessinée en forme de cœur. Ce n'est pas un hasard. Les créateurs voulaient que ce symbole reflète son charme et sa bienveillance, prouvant qu'un simple détail peut exprimer toute la force et l'âme d'une véritable star de la scène. Pendant la production de Guerrières du K-pop, l'équipe s'est tellement immergée dans la culture coréenne qu'elle a décidé d'y intégrer un élément essentiel, la danse traditionnelle. Rien n'a été fait au hasard. Les créateurs ont étudié des rituels anciens, des chants et des chorégraphies pratiqués depuis des siècles pour protéger les villages. Bien avant l'ère des girl bands, les femmes coréennes dansaient déjà pour exprimer leur force et leur spiritualité. Ces racines ont inspiré à la fois les styles de combat et les mouvements scéniques des héroïnes. Les séquences où Rumi, Mira et Zoe dansent de façon synchronisée s'inspirent d'une danse appelée Kalgunmu, où chaque geste a une signification profonde. Le résultat, une fusion envoûtante entre pop moderne et tradition ancestrale. Une véritable célébration de la culture coréenne qui rend chaque performance tout simplement magique. Quand il s'agit de style, personne n'arrive à la cheville de Mira. Elle incarne l'élégance et la confiance absolue, même lorsqu'elle affronte des monstres ou se retrouve dans des situations périlleuses. Issue d'une famille traditionnelle et très stricte, Mira vit un contraste permanent entre ce qu'on attend d'elle et qui elle veut réellement être. Ce conflit a été pensé pour représenter le dilemme de beaucoup de personnes qui doivent se battre pour montrer leur vraie identité, même si cela signifie briser les codes établis. Chaque tenue qu'elle porte est un véritable défilé à part entière, un mélange entre haute couture et symbolisme, reflétant sa force intérieure et son esprit libre.
Mira est le genre de personnage qui inspire sans avoir besoin de prononcer un mot. Il suffit d'un seul regard pour comprendre ce qu'elle ressent. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, l'énigmatique Mystery. C'est ce genre de personnage que tout le monde veut percer à jour, mais que personne ne parvient à comprendre totalement. Avec ses cheveux violets tombant sur le visage et son aura mystérieuse, il est rapidement devenu l'un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. D'après les créateurs, son apparence a été inspirée par les animés japonais, notamment par ses personnages qui dissimulent leur visage pour renforcer le mystère. Mais il y a aussi une raison plus technique. Animer plusieurs visages en pleine séquence de danse aurait été un défi colossal pour le studio. Cacher le visage de Mystery s'est donc avéré être la solution parfaite. Malgré tout, la question reste entière. Verra-t-on un jour qui se cache derrière cette chevelure? Ou bien cela fera-t-il partie de ces fins d'animé qui nous laissent dans l'éternelle curiosité? Même si le titre du film le plus populaire du moment laisse penser à une immersion totale dans le monde du K-pop, l'idée initiale de la réalisatrice Maggie Kang était tout autre. Elle voulait avant tout faire découvrir au monde la puissance et la beauté de la culture coréenne, et c'est en explorant cet univers qu'est né le concept des guerrières. Au cours de son processus créatif, Maggie a étudié en profondeur la mythologie locale, cherchant des éléments visuels et spirituels uniques. C'est ainsi qu'ont vu le jour des références, comme le Hanmoon, cette coupole lumineuse qui protège les humains des démons, ou encore les guerrières ancestrales, des femmes légendaires qui unissaient le chant et la magie pour défendre leur village. Ces détails confèrent au film une dimension épique, comme une fusion entre un animé mystique et une comédie musicale surnaturelle. Et selon la réalisatrice elle-même, le K-pop n'a été intégré qu'à la fin du processus créatif, comme une cerise sur le gâteau qui a apporté rythme et identité pop au long métrage. C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Une chose est sûre, Guerrière du K-pop n'est pas seulement un film avec une bande-son, c'est littéralement un concert de K-pop animé. Chaque chanson a été conçue pour raconter une partie de l'histoire des Huntrix, et le résultat est un spectacle musical si entraînant qu'il est impossible de ne pas fredonner avec elle. Les morceaux ont été composés et doublés avec un soin extrême. La production a mis des années à trouver les voix parfaites, une pour le doublage, une autre pour le chant, jusqu'à ce qu'elles se fondent en une seule. Il était essentiel que les héroïnes paraissent être de vraies idoles, vivant sur scène comme en dehors, avec des émotions sincères et vulnérables. Ce travail méticuleux a transformé le film en une fusion parfaite entre performance vocale, narration et émotion. L'harmonie est telle qu'on en oublie presque qu'il s'agit d'animation. On a vraiment l'impression d'assister au concert d'un vrai groupe devant des milliers de fans en délire. Peu de gens le savent, mais le film est né d'un partenariat prestigieux. Alors que Netflix s'est chargé de la distribution mondiale, c'est Sony Pictures Animation qui a assuré la production. Oui, le même studio derrière Spider-Man, Across the Spider-Verse. Et même venant d'un studio reconnu pour son style visuel expérimental, Guerrière du K-pop a su surprendre tout le monde. Cette fois, les artistes ont laissé de côté le style hybride pour adopter une esthétique inspirée des animés, avec une animation 3D hautement stylisée et des couleurs éclatantes, rappelant les lumières d'un concert. Le résultat est un visuel éblouissant, un parfait mélange entre l'énergie pop, le charme de l'animation japonaise et la spiritualité de la culture coréenne. Chaque image ressemble à une peinture vivante, pleine de textures, de reflets et de détails minutieux, qui témoignent du soin incroyable apporté par l'équipe. C'est le genre de film qui donne envie de mettre sur pause juste pour admirer la beauté de chaque plan. Avant d'être un simple spectacle visuel, Guerrière du K-pop est une véritable lettre d'amour à la culture coréenne. Le film mélange avec audace des éléments anciens, des symboles sacrés et le style moderne du K-pop, dans une combinaison à la fois surprenante et inspirante. Les par exemple, utilisent des armes qui rappellent des objets traditionnels coréens, comme les épées et les éventails. Une référence directe au mudang, ces chamanes coréennes qui utilisaient la danse et la spiritualité pour entrer en contact avec le divin. Quant aux Saja Boys, les élégants antagonistes de l'histoire, ils s'inspirent du célèbre faucheur coréen, mais avec une touche glamour et bien moins sinistre. Le film explore aussi le chamanisme à travers les arbres Dangsan, symbolisant le lien entre le ciel et la terre, et les Dokai, des créatures espiègles à mi-chemin entre esprit et légende. Le tout est enveloppé dans la lumière des scènes pop et la brillance du K-pop. Le résultat, une explosion de couleurs et de significations. La tradition et la modernité dansant ensemble en parfaite harmonie. Parmi toutes les chansons du film, l'une des plus marquantes est « Pas de pardon », le moment où chaque membre des Huntrix révèle son véritable pouvoir. Zoe attire toute l'attention avec un rap tranchant et plein d'énergie, prouvant que derrière son apparence douce se cache une véritable lionne prête à tout.
Mira, de son côté, éblouit comme danseuse explosive, avec des mouvements rapides et imprévisibles. Et Rumi, la leader du groupe, offre une performance puissante et émotive, conquérant le public grâce à une voix capable de donner des frissons, même à ceux qui ne comprennent pas les paroles. Sur le plan technique, la chanson est une véritable leçon de composition. Le rythme rapide symbolise la force et l'audace des filles, tandis que le pont mélodique de Rumi crée ce moment de respiration avant le grand final. Chaque note a été pensée au millimètre près pour électriser le public, et ça a marché. Dans une interview accordée à Forbes, la réalisatrice du film, Maggie Kang, a révélé que le personnage de Jinu, le chef des Saja Boys, est né d'un mélange entre le charme des acteurs de drama coréens et l'élégance traditionnelle du pays. Elle et l'équipe artistique ont utilisé des noms comme Cha Eun-woo et Nam Joo-hyuk comme référence visuelle sur leur mood board, cherchant ce look capable de faire fondre n'importe quel cœur. Résultat, Jinu arbore des cheveux sombres, un regard profond et une aura mystérieuse qui s'accordent parfaitement avec sa personnalité calme mais intense. Le public est tombé amoureux de lui, et pas seulement Rumi dans le film. De nombreux fans ont été dévastés par le sort du personnage à la fin de l'animation et réclament encore aujourd'hui son retour dans une éventuelle suite. Avant même que le scénario ne soit terminé, l'équipe de production possédait déjà l'élément clé, les chansons originales. Des titres comme Lethal ont été composés pour insuffler toute la charge émotionnelle et l'énergie de l'histoire. Et ils sont si réussis qu'ils pourraient figurer dans un véritable album de K-pop. Chaque morceau a été conçu pour fonctionner à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du film, avec des paroles, des arrangements et des chorégraphies dignes d'un groupe réel. Cette attention aux détails a permis au film de séduire non seulement le public du cinéma, mais aussi les fans de musique, qui ont ajouté les chansons à leur playlist et recréé les danses sur TikTok. En somme, Guerrières du K-pop n'est pas seulement un triomphe au box-office, c'est un succès en streaming, dans les playlists et dans les cœurs. Et pour conclure, l'un des aspects les plus impressionnants de la production, le travail en coulisses. Ce qui paraît fluide et parfaitement synchronisé à l'écran a nécessité une coordination quasi surhumaine entre artistes, animateurs et musiciens. Les chansons étaient le cœur du film. Sans elles, rien ne pouvait avancer. Mais même avant qu'elles soient finalisées, les animateurs ont commencé à travailler à partir de versions temporaires, synchronisant les mouvements, les expressions et même l'éclat dans les yeux des personnages avec le rythme provisoire de la musique. Un défi colossal, mais le résultat parle de lui-même. Chaque scène, chaque respiration et chaque pas de danse s'accordent parfaitement à la bande sonore. C'est ce genre de dévouement qui transforme une bonne animation en une expérience inoubliable. Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'Easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.